Hey! Salut la communauté de coups critiques! Quel moment surréaliste! Pépé en revient pas. Moi non plus. Vous autres, en revenez-vous? Non. On est tous dans la même pièce. Ah, c'est fou. C'est pas genre de la magie de Zoom, là. Regardez. On est tous dans la même pièce. Les gens peuvent se toucher. Je peux te lancer quelque chose. Non, mais please don't. D'un coup, ça me crève un œil, ça scrape la journée. Aujourd'hui, on se lance dans une aventure en studio, notre toute première aventure du jeu Mouse Ritter, puisque l'on enregistre aujourd'hui ce qui devrait être la deuxième saison des héroïnes et héros de 1000 miettes. Je suis en compagnie de mes valeureux, de mes braves, de mes sympathiques, de mes amours, de mes copains, de coups critiques. Et je vais commencer à ma gauche parce que je peux faire ça. Je suis en compagnie aujourd'hui d'Annabelle. Bonjour Annabelle. Salut, comment ça va? Ça va top gun. Top Gun! En compagnie également de Kim. Salut Kim. Hello! Kim qui est bien excité, qui nous a arrivé aujourd'hui avec une pluie, un torrent, un tsunami de cadeaux qui envahissent actuellement le cyberespace d'Instagram. Et juste à côté de Kim, parce que that's a thing, on a aussi Marika, cheveux de flamme. Salut Marika. Allô. Bienvenue dans mon sous-sol. Merci. Ça y est, on a révélé l'emplacement secret du studio. Et le dernier mais non le moindre, armé de sa chemise à feuilles, Pierre-Philippe. Salut Pépé. Salut Félix, ça va bien? Ça va très bien toi-même? Ah oui, ça va bien, merci. Eh, fantastique. Et moi-même, Félix Antonioir, maître du donjon, spécialiste de l'aventure et de la mort des petites souris. Alors aujourd'hui, on se lance dans une nouvelle aventure. Je tiens quand même à rappeler à nos téléspectateurs que Mouse Ritter, bien qu'en apparence soit un jeu très très familial, pas pantoute. Ça va être dangereux, ça va être sanguinaire, ça va être tout ce que vous pouvez vous imaginer que vous n'avez pas envie de faire écouter à vos enfants, mais peut-être. Moi, si tu regardes ce show en famille, c'est toi qui gères. Mais je vous préviens quand même, certains sujets plus sensibles seront abordés. Voilà, tout est dit. Moi, je m'attends à pleurer comme dans la première saison. Non, ça va pas être si près. Tu peux juste te faire... Tu sais, ta face... Quand tu fais ça, quand, mettons, je présente des gros yeux globuleux puis qu'on les touche. Ah. C'est ça. C'est bon? On se lance? Très bon. Tout le monde est prêt? Mais Oui. Ça me fait capoter un peu, par contre. Ah oui, moi, je sais, mais moi aussi, c'est un peu C'est stressant. bien de comme placer ton cellulaire comme si c'était une caméra cachée, genre. Je sais, je filme Félix en même temps. Pépé l'espion. Espion, Pépé. Après ça, je mets ça sur Internet. Là. C'est comme un film Ton streamé. autre Patreon. Ouais, c'est ça. Un film streamé, il faut le croche. Là. Comme dans le temps quand on écoutait des films que les gens filmaient dans les cinémas. Très bon. Mais non, écoutez-la sur YouTube, ça va être plus le fun. On passe ça maintenant. Je vais vous inviter, chères joueuses et joueurs, à imaginer une vue narrative, une caméra qui pourfend le ciel et qui se promène dans de grands nuages blancs cotonneux. Et plus on avance à travers ces nuages-là, plus se découvre en contrebas une grande forêt de bouleaux, de feuillus, luxuriants, gras. Le gazon aussi qui entoure ces arbres-là est très gras. C'est l'été. Les oisillons chantent, les papillons butinent, les abeilles se promènent de ruche en ruche. Et nous, notre caméra plongeante continue justement son aventure à travers cette petite forêt qui longe au loin une grande ville, imposante. Mais nous, on se concentre sur un plus petit bâtiment, avec une grande cheminée de laquelle, en gros petit coton, sortent des bouts de fumée, parce que l'âtre brûle à l'intérieur de ce bâtiment. Et tandis qu'on est sur le point de se fracasser la vue narrative sur le mur, on serpente. Et on se rend de l'autre côté, une grande porte rouge, au-dessus de laquelle se pend et se suspend un petit panneau avec une grosse miche de pain. Probablement une baguette, un croissant, une chocolatine, un pain au chocolat, choisissez la viennoiserie de votre choix. Et on peut pas rentrer, parce que on est juste une caméra narrative. Mais heureusement pour nous, hein, il y a quelqu'un qui se présente ce matin-là. Une femme, une grande chevelure rousse qui tombe sur un manteau qu'elle resserre. Et puis, elle prend la poignée. Et les petites clochettes de la porte se font entendre. Et à peu près comme dans, mettons, Charlie Brown, on va s'imaginer qu'on voit pas les visages de ces gens-là. Puis il y a juste comme des vues rapprochées sur la moustache d'un gros monsieur. Puis là, il échange comme ça avec la madame. Et là, notre vue narrative prend un peu de recul pour voir cette pièce, la boulangerie. Et il fait assez chaud dans la boulangerie. Le grand foyer là, au bois brûle et fait crépiter justement ses bûches pour pouvoir rassasier nos narines avec l'odeur des pains frais qui cuisent pour nous. Et justement, le grand homme se retourne, prend sa grande baguette de bois, retire le pain, le dépose sur la table, et sort un grand couteau, puis commence à ciseler et à trancher le pain, parce qu'on est à une époque où le pain tranché n'a pas été encore inventé. Donc, il faut le faire. Il faut le trancher nous-mêmes. Mais notre vue narrative, elle va s'attarder d'abord sur le couteau qui va et qui vient. Et surtout, elle va s'attarder sur les miettes qui commencent à
remplir le comptoir parce que la croûte dorée a été cassée. Elle se brise en petits morceaux. Et je vous inviterai à vous attarder sur une miette qui, à chaque fois que le couteau fait des va-et-vient, sautille sur la planche de bois et tout à coup tombe au sol, immobile. Et la dame repart. Et le bruit et surtout le poids de ses pas fait que la petite graine, la petite miette roule, sautille, puis chou, tombe d'entre deux planches et disparaît aux yeux des humains. Mais c'est là que notre aventure à nous commence. Parce que la petite graine serpente après ça dans un réseau de tuyaux et de glissades très sophistiqués pour venir justement terminer sa course effrénée à travers les planchers sur un monticule d'autres petits grains. Et... Ah, ma montre a décidé qu'elle joue avec nous. Non, pas tout de suite, montre. T'es en punition, avec toutes les dés qui rouleront pas bien. Elle continue sa chute vertigineuse, comme je le disais, sur un petit monticule. Il y a plein d'autres grains qui sont classés comme ça, selon leur taille, selon leur couleur, selon leur fraîcheur. Et là, une petite pelle qui prend quelques grains et qui les dépose dans une brouette. La brouette est empoignée par des pattes griffues, grisâtres, poilues. Et elle est roulée comme ça à l'intérieur du plancher. Mais, à la différence de notre précédente aventure des héroïnes de 1000 miettes, cette fois, la cité s'est améliorée. Les grains sont transportés comme ça dans la brouette et notre caméra narrative balaie justement cette coupe latérale du plancher de la boulangerie. Et là, il y a plein de petites souris qui s'évertuent au travail et qui se promènent comme ça avec leur brouette pour transporter les miettes qui permettent de ravitailler et de rassasier la colonie. Et la brouette remplie est lancée dans le mur. Parce qu'il y a du danger maintenant qui habite la boulangerie. Et les grains comme ça descendent et sont récupérés par une petite souris qui doit braver 1001 dangers pour pouvoir les ramener jusqu'au reste de la colonie. Car la colonie a été découverte. Les boulangers savent que des souris habitent la boulangerie. Et depuis, des choses immondes envahissent les murs. Des trappes. Il y a une souris, courageuse, qui prend son sac, attrape à la volée les grains qui tombent de la brouette, la place sur son dos et descend comme ça, en sautant de plein de jets d'acrobatie à travers les murs pour tenter d'éviter et tout à coup, schlac! La trappe se referme sur elle, mais est capable de s'en extirper. Et elle continue comme ça à descendre à travers le mur et puis finit par déboucher très très au bas sur le plancher du sous-sol de la boulangerie. Là où la plupart des souris maintenant doivent vivre, loin des dangers de la surface. Les boulangers, ses trappes, mais aussi la duchesse Clochette, celle que l'on entend et qu'après on ne voit plus rien. Mais les souris sont là, elles sont joyeuses, elles sont contentes. On est dans la boulangerie, on a évité justement les 1001 dangers et on se ramasse comme ça dans notre grande cité. Et les miettes sont passées, sont promenées et je vais vous inviter encore une fois à poursuivre dans cette caméra narrative puisqu'on va suivre le travail et le chemin de la miette. Tandis qu'elle est passée de main en main, de griffe en griffe. Peut-être une dizaine de mains qui la passent. Elle est placée dans un tout petit morceau de tissu et finalement elle est remise dans les mains d'une souris plus grasse qui remonte ses petites manches bleues. Et devant elle, une porte, close, au bout d'un couloir sombre, peu fréquenté. Et derrière elle, 4 souris. 4 souris qui sont là dans une mission puisqu'aujourd'hui, le seigneur Fine Moustache vous a demandé de venir en aide à la colonie. Quelque chose de grave se produit. Oui, il y a les dangers de la surface, il y a les trappes, il y a les chats. Mais il y a aussi des disparitions étranges. Et je vais vous demander de rouler un dé 20, s'il vous plaît. Alors, qui a eu plus de 25? C'est impossible. Qui a eu entre 15 et 20? Il va juste ici avec toi. Heureusement, toi, tu n'as pas été porté disparu. Personne d'autre non plus, je rassure. Arrêtez, nice. Hein? Je dis 3 bonhommes. Bye. Bon, fais quitter. T'es la première à t'approcher. Probablement parce que t'as peut-être les impressions que les autres allaient te suivre ou un certain sens du leadership, du devoir, tu m'expliqueras. Mais tu t'approches du gendarme, Arthur Matraque. C'est lui le gendarme qui protège la porte, qui vient de se faire livrer sa petite miette. Il se la pitche dans la bouche, il te regarde. Fait que c'est vous qu'on a envoyé pour nous aider, c'est ça? Il m'a tout l'air que oui. Ben ça c'est l'atelier de Rosaria. C'est la fille du seigneur Fine Moustache. Entre vous et moi, on s'attendait qu'à un certain moment finisse par sacrer son camp, puis ça fait l'affaire de tout le monde. Ces maudites inventions qui arrêtent pas de péter partout dans la cité. Mais bon, le boss, c'est le boss. Il nous a demandé d'enquêter. Votre petit nom à vous, c'est? Floralie, mais tout le monde le sait. C'est-à-dire? On va pas faire semblant que personne me connaît. Ah! Ah oui, OK.
Votre face m'en revenait pas, mais vous êtes... Poupou? C'est ça? Ouais. Ouais, ok. Est-ce que tu peux décrire pour mon plaisir, celui des autres joueurs et de nos auditeurs, à quoi ressemble Poupou? J'étais pas sûre qu'on allait Ben, aller là, mais... ouais, j'étais pas sûr non plus, mais si tu m'as tendu la perche, j'ai pas eu le choix de concrétiser cette discussion de sandwich. Alors, Floralie, aussi appelée Popo, c'est la légende de Mille Miettes. C'est un nom plus qu'un visage. Ça a mille et une formes. Floralie, aussi appelée Popo, est la sorcière qui vit dans la haie de cèdre à l'est de la boulangerie. Elle n'habite donc pas dans Mille Miettes. Elle vient de là, mais rapidement, elle a quitté et elle a fait sa petite hutte à l'intérieur du labyrinthe de la haie de cèdre. Et c'est un peu comme un rite de passage, je crois, pour les souris adolescentes qui arrivent à l'âge adulte, d'essayer d'avoir le courage de trouver la hutte de Popo. Fantastique. Fantastique. Donc voilà, c'est une souris dont l'âge est un peu mystérieux. Elle a une voix et un caractère qui pourrait peut-être souligner le fait qu'elle serait peut-être âgée, mais son corps est encore très jeune. Et c'est peut-être aussi grâce à la magie à laquelle elle contrôle qu'elle peut se permettre de changer un peu son apparence. Et donc, voilà, c'était Floralie Popo. Ensuite de ça, sur vos jets de D20, qui a eu le plus près de, disons, t'avais eu 15, 16? 16. 16. Qui a eu 15, 14, 13, 12, 11, 10, Voyons la gang. 9, 8. J'espère être armé jusqu'aux dents parce que la quête va être là. 7, 6, 5. C'est sûr, vous me niaisez. 4, 3. Wow! T'as eu plus bas que 3. OK. Mais c'est bon parce qu'à ensuite, il faut rouler bas. Oui, oui. Fait que c'est un bon signe. Donc, 3. Derrière Floralie et Poupou, il y a 2 autres souris qui s'approchent, qui sortent un peu de l'ombre. Puis Arthur Matraque a un petit mouvement de recul. OK, ouais, c'est vrai. J'avais oublié. Elle n'est pas toute seule, la magicienne. Vos spécialisations, je veux dire, pourquoi on vous a engagé? Il paraît qu'il y a une bonne somme qui vous a été promise pour pouvoir élucider le mystère. C'est vrai, ça, ou c'est pas vrai? Fait que là, la tête d'une petite souris, si elle n'était pas aussi petite, on pourrait croire qu'elle revêt le pelage d'un dalmatien. Mais non, Oh. c'est une toute petite souris, pas très grande. Il dit, ben, je sais pas pour les pépins, mais oui, on s'en va en aventure. Moi, c'est... Moi, c'est Pashmina, la famille Pompon. Peut-être que vous connaissez. Ah ouais, la famille Pompon. Ah ouais, ben vous autres, vous êtes tranquilles, hein? C'est rare qu'on fait affaire avec vous autres. Mais non, hey, c'est à cause d'une autre que tout le monde est confortable ici. On apporte tous les brins, les bouts de laine, puis les morceaux de tissu qu'on trouve. Puis depuis ce temps-là, tout le monde est confortable et dort bien, hein, puis qu'on a des bonnes places pour s'asseoir. Écoutez, moi, ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas des criminels. Ah non. C'est pas comme d'autres qu'on doit toujours avoir à l'œil. Puis ils se retournent vers toi. Ok, ouais, c'est mon cue, ok. Le cue du criminel. À côté, il y a une autre souris qui est tellement grande et tellement costaude et tellement massive qu'on pourrait penser que c'est un rat. Parce qu'elle est vraiment alors, gigantesque. Là. Elle est comme monstrueuse. Elle a le poil brun, uni, mais couvert de cicatrices à plein d'endroits où est-ce qu'on peut apercevoir en fait la peau qui dans le fond, paraît par-dessus la petite couverture de poil. Et celle-ci est constamment un peu frisée, comme si elle était perpétuellement mouillée, comme si elle avait constamment été dans l'humidité. Et très grande souris, super costaud, des yeux d'un bleu perçant. Et vêtue presque d'un espèce de grand habit, un espèce de porte-poussière assez gigantesque qui vient traîner un peu sur le sol. Et qu'est-ce qu'il y a? Non, mais j'imagine pour poussière en plastique. Non, mais Mais je sais de quoi tu Ok, parles, ok. mais ça m'a juste fait rire. ouais, un genre de poncho en sac. Une cape très dure. Oui, une cape très dure, exactement. Et il a sur son épaule une espèce de grands morceaux de bois sculpté, vraiment finement sculpté avec à son embout une espèce de petit trou dans lequel a été implanté un bouchon de bière ou du moins un alcool quelconque là, qui aurait été en fait limé
À la meilleure presque d'une scie. Fait que ça fait vraiment l'effet un peu comme d'un coup de pizza. Là. OK. Et dur à il va cuire. se... Ah ouais. Puis Oh, il va se mon Dieu, tourner Seigneur. vers... Il va se tourner vers l'interlocuteur. Il va faire... Oui, on est là. Madorin Pamplemousse. Ah ouais, j'ai entendu parler de vous, Pamplemousse. Ouais. On va venir... En tout cas, pour moi, j'étais un traversier, pour l'équipe de traversiers, là. Ouais. Ouais. OK. OK. Bon, fait que comme je vous disais, il y a la porte ici, puis sûrement qu'il y a un peu de bruit qui se fait entendre. Oh! Je pensais qu'il y a 3, c'était assez, mais non. Ici, on dépense les fonds publics comme s'il n'y avait pas de lendemain. Vous êtes qui, vous, là? Et là, on voit apparaître une petite souris. Je ne sais pas si elle est plus petite, mais elle est extrêmement petite. Elle est brune et tachetée. Et on reconnaît facilement une cape en papier de fromage brie qu'on a vu sur un autre personnage précédemment, qui était le personnage de Cucurbita. Nous avons ici sa filleule, Butternut, de la famille des potirons, qui arrive. Et elle a aussi une sorte de ceinture qui est faite en fil de pêche, avec tout plein de trucs accrochés. Et elle porte des lunettes en fond de bouteille. Et ce sont littéralement des fonds de petites bouteilles sur ses yeux. Eh bien, moi, je suis Butternut Potiron. Vous devez connaître également les potirons. Hey, c'est un honneur. Puis il écarte toutes les autres, puis il vient de serrer la main. Ce que je voudrais juste vous dire, grâce à votre famille, Mille-Miette est en sécurité. Si vous n'aviez pas résolu là, le problème avec les batraciens, ça serait tout fait manger par le gros baron. Merci. Merci ce que vous avez fait. Puis mes sympathies. C'est gentil et j'espère pouvoir transmettre l'héritage. Je crois que mes compétences nous permettront de bien découvrir les alentours. Je connais bien l'extérieur. Je vois de haut. Ben oui, c'est vrai. Dans le fond, vous allez finir par quitter la ville, j'imagine, parce que... Mais en tout cas, ce qu'on m'a dit... Je connais pas grand-chose, hein, je suis juste gendarme. Mais ce qu'on m'a dit, ma job à moi, c'est m'assurer de vous débarrer à la porte puis de la rebarrer après. Vous avez un accès privilégié à l'atelier de Rosaria. C'est la dernière fois qu'elle a été vue, c'était ici. Elle menait toute qu'un vacarme. Puis après ça, pouf, une trace. Un peu comme toutes les autres qui sont disparues des dernières semaines, hein? Du monde un peu bizarre, un peu en marge, puis du jour au lendemain, ben, ils sont juste plus là. Ouais. On parle de combien de personnes? Vite de même. Sort un calepin. Au moins une bonne quinzaine, là. On n'a aucun indice qui laisse sous-entendre quoi que ce soit. Ben là, vous êtes en train de dire qu'on fait pas notre travail, qu'on n'est pas capable d'en trouver des indices? Exactement. Soyez polis. C'est correct, Popo, là. Popo. Ben non, on n'a pas d'indices, OK? La seule OK. chose... En fait, ce qu'on a découvert, Ouais. c'est que c'était tous des individus différents et solitaires qui ne sont pas reliés entre eux de quelconque façon par le sang, une occupation, le travail ou quoi que ce soit. Vous dites solitaire dans le sens qu'il a de la difficulté à s'impliquer, si on veut, dans la colonie ou... Y a-tu un mal à ça? Non, pas du tout, mais je veux dire, rendu là, ils sont peut-être juste partis. Ben, solitaire dans le sens où c'est nous qui a fallu qu'ils catchent qui n'étaient plus là parce que personne n'est venu se plaindre qui n'était pas là. Ah, ça, c'est triste. Des rebuts. Le père de Rosaria n'est pas venu se plaindre. Ouais, c'est ça. C'est le seul. C'est là qu'on a fait remonter le dossier. Tu sais, je veux dire, des souris qui sont portées disparues. Avec ce qui se passe avec la duchesse puis les trappes, on a sûrement perdu une coupe d'un mur. Hein? Je veux dire, en tout cas. Mais c'est ça. Ben là, vu que c'est du sang noble, faut enquêter. Mais je me salirai pas les mains, là. Mais Non. je ne veux pas remettre votre travail en doute, mais ça fait environ combien de temps que ça perdure, ces disparitions? Au moins une lune. Et Rosaria, elle? On a su 4 jours. D'accord. Merci pour ces informations. Elles sont vraiment précieuses. Ah, ben merci. N'est-ce Mhm. Plaisir. Ouais, Puis, capitaine... Gendarme. Bien sûr. Mettons là, on ferme l'investigation aujourd'hui. Là. On ferme le dossier puis on se dit c'est fini. Ah, ben Ça, tant mieux. C'est pas ça ma question. Ah, excusez. Ça serait quoi votre théorie, vous autres? Écoutez, si moi j'avais été engagé à votre salaire comme détective, ma théorie, que j'ai commencé à gribouiller dans le calepin, puis il fait juste retourner le calepin, puis vous voyez qu'il y a juste plein de points reliés entre eux, c'est que ces gens-là sont partis. Parce qu'il n'y a eu aucune trace de sang, pas de trace de combat, puis dans certains des appartements, ben il manquait du linge. C'est un peu comme j'ai dit, dans le fond. C'est-à-dire? Ben, c'est ça que j'ai dit. C'est Ok. qu'ils sont juste partis au final. Ouais, mais ils sont jamais revenus. Non, mais partis pour de bon. C'est des solitaires. Mais pourquoi les gens voudraient partir de Mille-Miette? C'est la meilleure cité des Oui. villes à la ronde. Ouais, mais ces temps-ci, on s'entend qu'avec justement Duchesse, puis les trappes, puis...
Vous voulez dire que vous êtes pas là pour le bien de la cité? Oui. Mais je suis intriguée. Vous dites qu'il manquait du linge? Oui, des vêtements. Mais est-ce que c'était des vêtements en particulier? Est-ce que Ben, c'était- comme il était pas là, je savais pas ce que c'était. Mais on a vu que des tiroirs étaient vides. Ben, c'est des gens qui sont partis de leur plein gré. Ben, Ouais, ça, c'est c'est ça. ce que tout le monde raconte. Sauf que Rosaria, on le sait, tout comme moi, qu'elle peut pas s'en aller. Fait qu'est-ce qu'elle fait qu'elle est plus là? Quoi? Pourquoi qu'elle est plus là? Elle a pas le droit de partir. Ah, OK. Les sans-nobles, c'est protégé. S'ils s'en vont, il n'y a plus de personne pour succéder. Bref. Même si Mais- son père l'haït, ben, c'est ça. C'est un Mais peu c'est rough. une excellente raison de partir. Quand on dit à quelqu'un de ne pas faire ça, c'est exactement ce qu'on a envie de faire, n'est-ce pas? Mais non, mais moi, je crois qu'on a une aventure devant nous et on n'essaye pas de se faufiler pour pas la faire. Hein? Et, mais il n'y avait pas de lettres, pas de communication, pas de traces de... Dans l'atelier? partout. Comme on dit chez l'espagnol anglais à côté, it's above my pay grade. Moi, j'ai pas pu rentrer. Mais chez les autres personnes, Qu'est-ce que vous voulez dire? ben, les autres disparus. Non, on n'a rien trouvé à part le linge manquant. Alors, là, on n'avait pas pas trouvé trouvé. le linge manquant. Comme qu'elle dit. Moi, là, je suis ni psychologue, ni une souris de lettres, OK? Je suis gendarme, je fais bien ma job, la porte est barrée. Voulez-vous que je vous la débarre? J'ai une dernière question. Bravo Dernière pour votre question. bon travail. hein. Merci bien, Potiron. Qu'est-ce que tu veux, le Quêteuse. pamplemousse? Tu vas nous ouvrir comment la porte après qu'on va être revenu? Quoi? Mais dans le fond, si tu rebarres la porte derrière nous, tu vas-tu nous entendre quand on va revenir? Comment tu penses que je rentre puis je sors, moi? Mais j'en ai aucune idée, justement pas pour. Mais c'est une pièce. Je pense qu'on ne va pas être parti si longtemps. Bon, écoutez, si vous voulez la clé, je m'en fous, mais faites juste la ramener ou bien gardez-la avec vous. Barrez la porte, gardez la Ouais, clé. on va barrer nous autres mêmes. Oui. Puis il tend la clé. Ok, je la prends. Puis il s'en va dans le couloir, puis il maugrit. Ok, c'est Ça, ça. ça me prend comme 8 places de stock, ça, j'imagine. Non, juste un endroit. Non, c'est une clé de C'est une souris, clé. pas une clé de clé. Ah, ok. Mais moi, en fait, je l'ai pas dit, mais mon arme, c'est une clé. Oh, humaine. Oh! that's Ouais. it. Une clé humaine? Shit. Oui, oui, c'est ça gros, là. Je vais te donner un petit jeton, Pierre-Philippe, pour que tu puisses ajouter un item à ton inventaire. Juste Merci. ici, puisqu'on joue en présentiel. Eh Mais on est quand même à une je bonne sais pas distance. si on va Mm. pouvoir tu te rendras 2, pas, tu te rendras pas. Oh! Et Voilà. c'est la première et pas la dernière fois qu'on va crier de même. Non. C'est pas la première fois non plus qu'on va se lancer des gens. Oh C'est sûr no! que non. On va Est-ce que espérer vous ça soit débarrez toujours la petit. porte? Oui. Oui. Ben, je sais pas, c'est lui qui a la clé. Pamplemousse? Ouais. Part en courant. Ouais, je m'en vais au bar. Non, je débarre la porte, puis j'attends que tout le monde soit passé. Puis après ça, je vais la rebarrer en sortant. Tu nous embarres? Non, mais je vais passer avec les autres. Oui, je referme, je suis le gendarme, je crisse mon cul. Quand vous ouvrez la Allez. porte, il y a une chose qui... C'est-à-dire qu'il y a une sensation qui vous envahit, mais comme quand on a oublié quelque chose, c'est-à-dire que c'est plus frais. Puis ça fait du bien que ça soit plus frais. Puis vous entendez comme une grosse fan qui tourne dans l'atelier. Puis ça vous fait du bien parce qu'à 1000 miettes, là, il fait chaud. Là. Il faisait vraiment chaud au printemps. Le problème de chauffage n'a pas été réglé. Avec les fours qui continuent à cramer en haut, c'est quasi insoutenable. Mais on aime la cité, on y reste. Puis là, il y a comme un petit air frais qui rentre dans la pièce. Puis, OK, ça fait du bien. Et après cette sensation qui vous attaque, vous découvrez la pièce. Imaginez-vous l'atelier d'un charpentier, mais aussi un bazar. Il y a des objets partout, amoncelés les uns sur les autres, des prototypes non terminés, des grands ressorts, des tiges de cuivre, plein d'objets de déchets auxquels vous n'attribueriez pas d'importance, même si tu portes une cape en papier brie. Là, c'est comme ça, c'est vraiment des déchets, mais ils sont tous classés dans un coin. Il y a des grandes étagères. Bref, c'est vraiment l'atelier de quelqu'un. C'est une patenteuse, OK? Et on est dans l'atelier d'une patenteuse, mais il n'y a rien. Il n'y a pas personne. Et vous êtes seul. Aucun d'entre nous quatre serait déjà passé là, dans le sens que c'est vraiment pas un endroit que les personnes vont en général. Non, mais je vous inviterai à faire un jet de luck. Donc, on va faire un jet de chance. Vous allez rouler un des 20. La façon que ça fonctionne, c'est que je vais mettre une marque. Ici, vous roulez en dessous. Vous connaissez Rosaria. Et la marque, c'est 7. Six. Oui, mais c'est fou de lancer ça dans cette C'est incroyable. C'est Ah, ok. fou d'entendre, Ah, pour vrai. Aujourd'hui, c'est surréaliste. C'est surréaliste. Hey, je l'ai aussi, j'ai 5. 5. Non, pas pour moi. Je l'ai. Moi, je l'ai. 6. Vous êtes déjà allé là. OK. Et vous réfléchirez, ou vous pouvez le dire maintenant, ce que vous avez acheté comme patente. Là. Mais c'est pas des trucs... c'est pas des trucs qui peuvent être refaits. Tu
sais, imaginez pas, mettons, que vous allez acheter tu sais, une chaise roulante, bien qu'un Mhm. truc super sophistiqué, bien travaillé. C'est pas ça qu'elle fait, elle. Elle a fait, mettons, une spatule que quand tu appuies sur un bouton, ça flippe les crêpes automatiquement. Puis, tu sais, une fois sur deux, tu te la plantes dans le front. Là. Vous comprenez un peu le genre de patente qu'elle a créé. Ça, c'est son atelier. Et vous y êtes allé, mais vous n'êtes jamais rentré aussi loin parce qu'elle laissait pas personne rentrer. Est-ce qu'elle fait des marteaux qui font peur? Peut-être. Peut-être. C'était peut-être une de ses créations. Sans être entré dans son atelier, est-ce qu'on la connaît quand même? Est-ce qu'on sait c'est De qui nom. passait la... OK, parfait. De nom, puis vous savez qu'il y a une patenteuse qui existe. Ok. Est-ce que c'est juste son atelier ou est-ce qu'elle habite là? Si vous fouillez un petit peu, puis en fait, c'est ce que j'allais vous suggérer, Mouse Ritter, de la façon que ça fonctionne, à la différence de, par exemple, Donjon Dragon, l'infâme, pour ne pas le nommer, il n'y a pas de jet d'investigation. Vous posez des questions. Si vos questions sont bonnes, je vous donne la réponse. Ok. Donc, tu poses la question, est-ce qu'elle habite là? Tu prends un petit peu de temps, disons une dizaine de minutes pour vos actions. Tu fais le tour des lieux, puis tu trouves justement une grande corde qui est suspendue, puis qui semble cachée comme un faux mur en toile. Est-ce que tu tires dessus? Oui. Je m'agrippe là de tout mon petit poids. Comme si tu voulais sonner les cloches d'une église. Ouais. Puis là, schlac! Puis là, tu vois que le mur, en fait, se rétracte et se place de chaque côté de l'atelier. Puis de l'autre côté, tu vois un petit lit de paille, probablement quelques petits comics qui auraient été pris dans des gommes qui sont empilés sur une étagère. Beaucoup de fusains, beaucoup de papier brun vierge, un grand rouleau, et quelques vêtements, des chiennes, des chapeaux, des masques. Voilà. Est-ce que je peux chercher, voir ce qu'il y a pas, ce qu'on a habituellement comme vêtements en tant que petite souris, mais que là, il serait absent? Oui, ben dans le fond, je te le donne dans le mille. Si tu cherches un petit peu dans la pièce puis que tu essaies de passer à travers ses effets personnels, tu te rends compte qu'il reste quelques vêtements, évidemment, mais tout ce que vous emmèneriez avec vous si vous partiez de la colonie, des capes chaudes, des bas, des bottes, des chapeaux pour vous protéger du soleil, tout ça semble manquer à l'appel. Est-ce qu'elle n'en avait pas parce qu'elle sort jamais? Ou est-ce qu'elle les a amenés avec elle? Ça, je peux pas te le dire. OK. Les autres? J'aimerais plus du côté de l'atelier, en fait, comme... J'imagine qu'on se connaît parce qu'on est des semblables, sans être des semblables. Je suis pas Ouais. une patenteuse, mais je suis quand même comme la sorcière avec les potions, la magie et compagnie. Fait que je pense qu'on a peut-être fait des échanges de services à certains moments. Et comme genre de hoarder qui travaille beaucoup sur ces choses puis qui travaille beaucoup de son intellect, je me demande si elle n'aurait pas comme un livre avec, je sais pas, des notes, des inventions, un journal, ou s'il semble manquer à l'appel. OK. Tu cherches sur l'établi, là où toi-même tu mettrais ton grand grimoire d'alchimiste pour faire tes potions, pommades ou autres concoctions. Puis en effet, tu remarques, là, juste pour faire ça très cartoonesque, là, que l'endroit où elle devait toujours le placer de façon très mécanique, le bois est moins usé, mais il manque à l'appel. C'est ça, il y a quasiment de la Par contre- poussière autour. Exact. Ouais. Si tu investigues un peu, tu remarques que autour, tandis que tu es à la recherche de parchemin ou de papier, en dessous de l'établi, il y a peut-être des parchemins qui ont glissé. Tu te penches, tu regardes et tu trouves un parchemin. Oh shit, des props physiques, Un des props actual physiques. parchemin! Des props physiques! Oh! Tu retrouves un parchemin, et je vais le décrire pour les yeux des auditeurs parce que c'est ça, mes talents en contraste sont pas écœurants. Mais c'est le dessin d'une souris qui semble avoir des ailes. Comme une chauve-souris. Est-ce qu'elle a des cheveux? La souris sur le graphique n'a pas de poils, Non. C'est mais ça. elle pourrait en avoir. Ah. C'est pas restreint aux non-poilus. Les autres? Tu as dit quand on est entré qu'il y avait l'air d'avoir de la fraîcheur qui venait Ouais. d'un endroit et qu'on entendait. La fan. Ouais. Ouais. Moi, j'aimerais bien m'approcher de cet endroit pour voir d'où ça vient et pour voir si ça donne sur une sortie autre que la porte par laquelle on est entré. Excellent. Tu t'approches, puis tu tends le museau peut-être en direction. Et tu sens une odeur familière, j'imagine, pour toi. C'est-à-dire l'odeur de l'air frais de l'extérieur. Mhm. Il semble y avoir une patente, quelque chose qui a permis de retirer une partie de la ventilation centrale de la boulangerie. Donc, qui utilise probablement les effets de vacuum créés par les cheminées et autres. Bref, ça mène dehors. Mais c'est probablement un réseau de tuyaux et autres. Par contre, si tu inspectes un petit peu la fan, bon, il y a un gros grillage qui est placé en avant qui empêcherait de s'empaler, ce qui est une bonne chose. La fan tourne. Un instant. On est tombé en veille. La panique se prend de moi.
Mais on enregistre encore! Ton Yeah! réflexe de toucher des fois ton ordi. Ouais. Et on revient à toi. Tu regardes les hélices, puis juste de l'autre côté, tu vois que le tuyau en question se rétrécit. Une souris pourrait pas quitter par là. OK, d'accord. Mais ça mène vers l'extérieur. Mhm. Puis, tandis que tu regardes un petit peu à travers justement ce grillage, tu remarques que de l'autre côté des hélices, pris dans un autre grillage, il y a un papier qui flacote. Mais pour aller le chercher, faudrait que tu te glisses la main à travers l'hélice. Elle tourne pas à une vitesse genre fulgurante, là. C'est pas un grand ventilateur, c'est plus... Est-ce que tu t'essayes? Je peux rien trouver pour essayer de bloquer l'hélice. Tu peux assurément essayer de bloquer l'hélice. J'aimerais bien. J'ai pas vraiment... Tu sais, je pense pas que l'hameçon serait assez puissant pour arrêter l'hélice. Ben, il faudrait que tu... Si tu mets de la corde, probablement que, tu sais, si tu fais juste le lancer dedans, ça va finir par s'embobiner, puis ça va arrêter l'hélice complètement. Puis j'imagine que dans la pièce, il y a de la corde, parce que j'en ai pas sur Oui, moi. tout à fait. OK, donc oui, je me patenterais de quoi pour pouvoir le lancer puis essayer de l'arrêter un moment pour pouvoir faufiler ma main de façon plus sécuritaire. Excellent. Juste pour télégraphier le danger ou les risques, là, si tu fais ça, tu pars ton hameçon. Je le fais. Je Excellent. prends mon hameçon. Tu prends le temps de prendre une espèce de grosse bobine de fil assez épais, là, de la laine, là, que tu attaches très solidement après l'hameçon, puis tu en prends un bon bout, vous le coupez, et tu le lances dans la fan, puis là, schling, comme de fait, ça s'accroche, puis ça s'immobilise. Mais tu sais pas combien de temps t'en as. Oui, je mets ma petite patte rapidement pour prendre le papier. Excellent. Tu tends ta main à travers les hélices et tu récupères un autre papier. Merci. Qui, s'il se retrouve là, c'est probablement qu'on a tenté de le faire disparaître. Et il s'agit d'un diagramme qui permet de faire quelques calculs mathématiques pour voir la D'accord. possibilité de planer à partir de ce qui semble être une grande tour. Et au sommet de cette tour, un symbole, une Mhm. croix. Mhm. Le code da Vinci, là. Est-ce que Si j'ai vous les collez les uns par-dessus Ben, les c'est autres, ça. Est-ce À la que j'ai lumière. vu que Poupou avait découvert un papier? si tu t'en caches pas, Poupou, oui. Je suis vraiment contente d'avoir donné un nom à mon mari. Je suis désolé. Qu'est-ce que... Oui? Quoi? Je voudrais comparer nos papiers pour m'assurer. Est-ce que c'est la même personne qui semble avoir fait les deux? D'après vous. C'est ce que nous allons voir, si vous Mais me on est dans permettez de l'atelier voir. de qui? Mais il était quand même dans le trou. Ça se pourrait que quelqu'un d'autre ait tenté de se débarrasser des preuves. Il faut voir toutes les éventualités. Bien Poupou. ça, bien ça. Puis on regarde nos papiers. Est-ce que le coup de crayon semble avoir été de la même personne? Oui, tout à fait. Puis vous Parfait. reconnaissez la même main d'écriture, là, que j'ai pas gribouillé avec mes crayons de cire. Mais vous reconnaissez que c'est sensiblement le même genre de dessin, un peu mécanique, calcul mathématique et autres. Et sur le sien, c'est encore plus visible parce que c'est écrit prototype C en dessous. Puis tu reconnais vraiment le même coup de crayon, là. Et cet immeuble avec la croix au-dessus, est-ce que ça me dit quelque chose puisque je vole dans la vie, là? Ah oui. Ah ben oui, parfait. Dans ce cas-ci, ça dit visiblement quelque chose. Ça dit quelque chose, puis ça te terrifie du même coup. D'accord. Au moment où tu comprends en fait de quel immeuble il s'agit et que ton cœur commence à battre plus fort dans ta poitrine parce que tu évalues la possibilité, bien que faible, que vous deviez vous y rendre, tu sais qu'il s'agit de la chapelle en ruine, de la Croix d'Or. Tout le monde y réfère à la Croix d'Or parce qu'au final, la croix est immense, puis elle dépasse visiblement toutes les autres herbes et les arbres qui pourraient habituellement bloquer votre chemin. Donc, dès que vous descendez au sud de Milmiette, il y a cette chapelle. Et il y a une série de ruines, en fait. Et tu sais, pour voler aux environs, que c'est l'ancien village qui a été rasé par les flammes, qui était au sud, et il a été rebâti en grande partie à l'est. Tous ces bâtiments-là sont laissés en ruine et en cendres, et nul ne sait qui y habite maintenant. Et l'autre chose que tu sais pour l'avoir survolé, toi t'es chanceuse, d'autres le sont moins, parce que pour se rendre au sud, il faut dépasser la mer verte, cette gigantesque étendue d'herbes très longues, laissées à l'abandon, à travers lesquelles se faufilent de dangereuses créatures. Voilà. Madorin, que fais-tu? Je les laisse gérer tout l'aspect qui est plus justement investigation et tout ça, puis je vais plus tenter d'avoir un espèce de regard global sur la situation pour juste s'assurer qu'on est comme soit en sécurité ou pour être sûr qu'il n'y ait aucun danger quelconque qui pourrait survenir
dans les prochaines secondes. Tu sais, je suis tout le temps en mode, vu justement l'emploi de l'équipage de traversier, on est tout le temps un peu en mode défense et surveillance. Fait que je suis plus en état de comme, je me tiens un peu plus à part. Même à la limite, je fais, sans nécessairement dire que je fais mon loner dans mon coin, les mains dans les poches puis la clope dans la bouche, là, je me mets un petit peu plus à part juste pour être sûr de comme, s'il y a un danger, De le voir venir. de le voir venir, puis qu'au final, ça soit eux en même temps, que ce soit plus on va dire, le centre de l'attention pour que je puisse réagir Ok. en cas de besoin. Sneaky. Tu regardes autour de toi, puis il semble pas y avoir de danger omniprésent. Ou là, tu regardes les cordages qui sont liés au plafond, puis la quantité de ressorts, puis de poulies, puis tu te dis, fort probablement qu'il y a des tiroirs ou autres, que si tu tires dessus, il te tombe quelque chose sur la tête. Là. Ok. Mais c'est tellement un bazar là, que ce serait dur pour toi de comme suivre une corde rouge, faire comme si tu t'ouvres ça, la grosse lame, elle te tombe dans le front. Il n'y a pas de danger aussi télégraphié. Par contre, il y a quelque chose qui attire quand même ton attention, vu sa particularité, le fait que ça détonne. Il y a une immense fan qui a comme été creusée dans le mur là, pour que ça soit plus frais, mais il y a quand même un poêle à bois dans le coin. Mais tu sais, comme, pourquoi quelqu'un veut chauffer si on veut rafraîchir? Puis personne n'a besoin d'avoir son propre lieu pour se réchauffer. Surtout qu'il fait chaud déjà à base. Exactement. Tantôt. Ok, je vais peut-être m'en approcher un peu, puis je vais juste regarder si. Est-ce qu'il semble être connecté ou ça semble juste être comme le cube du poêle à bois? Là? C'est connecté vers l'extérieur. Puis si je mets ma main dessus, est-ce qu'il est comme, exemple, réchauffé ou. Si tu mets ta main dessus, il ne semble pas être chaud, mais il n'est pas poussiéreux. Ça fait quand même 4 jours qu'elle est portée disparue ou qu'elle a été vue la dernière fois. Donc, si le poêle avait été utilisé au moment où elle avait quitté, il serait devenu froid naturellement. Là. Donc, il n'a pas été ravivé depuis. Mais il n'est pas poussiéreux. Il n'est pas Je vais recouvert de regarder cendre. dedans, voir s'il n'y a pas. Parce que là, on vient de trouver des morceaux de papier. Là, s'il n'y a pas des morceaux qui auraient peut-être été brûlés ou autre chose de ce genre-là. Tu regardes à travers les bûches calcinées Ouais. et vous te alimentez de nombreux petits feux en attendant justement les passagers, merci beaucoup, attrapés au passage, là, les passagers qui utilisent le traversier. Donc, tu constates visiblement que le feu a été laissé à l'abandon. Les bûches ont juste été laissées pour brûler, puis le feu a fini par se consumer, mais pas complètement. Et toutes les bûches sont calcinées, noircies. Et à travers celle-ci, tu découvres toi aussi un petit morceau de papier qui a été rajouté à la volée. Mais, il est tout plié. Je pensais que t'allais le brûler. J'étais comme là, mon fils. Hey! Kobe! Shit. Il est tout brûlé. Tu le déplies? Je vais le déplier tranquillement. Tu le déplies tranquillement. Ok, ça va me faire faire un jet. Quand tu le déplies tranquillement, tes petites griffes qui saisissent à l'intérieur pour le déplier se trempent dans une poudre blanche, un peu visqueuse, humide, qui semble être contenue à l'intérieur du parchemin. Mais tu te rends compte que comme si on avait emballé un loukoum, ce ne sont que les traces de ce dit loukoum qui imbibe encore le papier. Comme la farine, comme s'il en restait un petit peu, mais c'est visiblement pas de la farine, parce que ça sent très, très humide. Est-ce que je le vois faire ça? Oui, moi je prends pour acquis que... Tout le monde voit tout. Ouais, on commencera pas à se cacher, vous êtes 4 amis. J'ai décidé que vous étiez amis. Ouais, merci. Ah, ça reste à voir. Je me rapproche de Madorin. Est-ce que je peux voir? Oui. Madorin. C'est à moi qui parle. Ouais. Ah ouais, donc Popo, là. Tu sais que c'est pour ça que j'ai décidé de parler grave. Vous savez que pouvoir son nom, dire. c'est Poupou, hein? C'est même pas ça, mon nom. Je Ouais, sais. c'est correct. Ce que vous voyez, est-ce que tu peux le décrire pour le plaisir de nos auditeurs? Donc, il y a les lettres de. Ensuite, il y a un œil avec du feu dedans. Et ensuite, c'est écrit Visu. Donc, de Visu avec un œil enflammé. Est-ce que je reconnais la poudre à l'odeur, à sa texture? Au moment où tu approches tes narines pour l'humecter, on salue les ateliers des mandragores. Annie, Oh, c'est donc bien malade. il y a une odeur intense qui envahit tes narines. Pas senti. Une odeur très très forte. Non, je vais Je la t'appuie pitcher. là-dessus. Mais il y en a en fait. Ah, je le sens, là. Déjà deux. Ça s'est rendu. Ah oui, ok, ouais, je le sens aussi. Mhm. Ah, mon Dieu, il y en a dessus! Mhm. Il y a une petite odeur un peu sucrée. Il y a une odeur avec laquelle tu es Mm. assez familière. Une odeur d'encens. Mm. Fort. Et ce n'est pas uniquement ce qui contenait ce papier qui sent. C'est le papier lui-même. Puis
Puis tu te rends compte, bon, peut-être pas là. Non, excuse-moi, j'ai Mais- j'ai acté. Non, c'est ça. Non, mais c'est excellent, mais dans le sens, le papier semble pas être fait de la même facture. Que le reste des parchemins Exact. qu'on a trouvés. L'autre, c'est un papier un peu plus cartonné, qui est fait pour dessiner des croquis. Ça, c'est un vieux papier. Puis c'est pas un papier qui a été fait à 1000 miettes. Est-ce qu'on parle de papier d'emballage ou plus comme un papier d'écriture? Un papier d'écriture. OK. En fait, en tant que sorcière de la Headsed, j'imagine que tu as peut-être déjà vu ça. Tandis que de vieilles recettes qui ont été passées jusqu'à toi ou autre, c'est un vieux livre humain dont on a déchiré une partie. Super vieux, qui sent très fort l'encens. Et ça te confirme du même coup sa provenance. Parce qu'il y a dans les temples où on a de l'encens. Et probablement dans les ruines de la chapelle de la Croix d'Or. Si je peux me permettre d'émettre une hypothèse, bon, j'ai l'impression que c'est assez simple, mais on peut croire qu'elle faisait des tests pour voler du haut de la chapelle et de garder le visu sur le feu, quelque chose en flamme une fois qu'on est dans les airs. Est-ce qu'on connaît la source du feu qui a rongé le village? Ça s'est passé il y a trop longtemps pour vos petites vies de souris. Il y a 5 ans. Il y a de cela 12 mois. Non, ça fait plus d'une dizaine, voire vingtaine d'années. Ouais, même. ok. Ça a juste été laissé à l'abandon. Ouais. Puis, Butternut, j'imagine que vous comme moi, si on monte très haut pour voler, il doit faire frais. Donc, ça doit être pour ça que les gens portent plein de linge. Effectivement, il faut une petite cape. Petite laine. Une petite laine. Je suis bonne là-dedans. J'ai l'impression, effectivement, que Rosaria? Rosaria cherchait un moyen de voler soit jusqu'à la tour ou de planer de la tour, mais aussi de connaître la source de ces flammes qui devaient peut-être se trouver à l'intérieur de l'église, de la chapelle en fait. On remarque que dans l'œil, il y a du feu. Et vous associez, on va dire, vous associez cette hypothèse seulement à elle ou à l'ensemble des personnes qui ont disparu? Comme s'ils étaient un regroupement à avoir tenté l'expérience? Je ne connais que Rosaria. Je base donc mes informations là-dessus. Est-ce qu'on assume maintenant que tout le monde se dirige au même endroit? Ça reste à voir. Mais je pense qu'on a surtout été engagé pour la retrouver, elle. Oui, effectivement. Mais comme tout le monde est parti avec du linge, je ne m'étonnerais pas qu'ils faisaient tous partie du test pour voler. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est considérant que Rosaria est finalement partie et que personne n'est revenu, je ne suis pas certaine que ça l'a bien fini pour les premiers petits cobayes. Peut-être qu'ils sont simplement restés là-bas avec un autre village ou un autre clan s'est bâti à travers ces ruines. Ce n'est pas parce que c'est des ruines que c'est malveillant ou Non, c'est plus dangereux. de sauter en bas de la chapelle. Si ça fonctionne pour elle. Peut-être qu'ils n'ont pas fini d'attendre, en fait. Peut-être qu'ils étaient quelques-uns à y aller, que Rosaria est allée les rejoindre, et qu'il y a peut-être potentiellement d'autres personnes qui vont aller rejoindre finalement avant de... Oui, et rien ne dit Lancer. qu'ils vont commencer par sauter la chapelle. Je veux dire, moi, si j'étais une souris, je commencerais par une Ben, pierre. vous êtes puis une souris, branche. justement, ça tombe bien. Je vais vous demander, Madorin et Floralie, quand même, on va donner Merci. une chance, pas tout le temps popo. Je vais vous demander tous les deux de faire un jet de chance, s'il vous plaît. Bon, Et ça va être de difficulté 8. Échec. je l'ai, 3. Donc, tu as eu 3 et 17. 17. T'es habitué de pas te mettre probablement de la colle ou du pétrole, du goudron ou toute autre algue visqueuse qui flotte à la surface. Fait que t'as appris très jeune à pas te ronger les ongles, à pas te passer la main d'en face. Mais comme t'as cette prise de conscience-là, tu fais juste comme te passer la main d'en face. Puis tu te rends compte que t'as de la poudre sur les doigts. Puis t'en avais dans tes mains puis sur ton museau. Puis ce que vous constatez, c'est que ses yeux deviennent blêmes. Puis tu commences à buzzer, là. T'es pas bien, là. T'as chaud, là. Puis tu vois les autres se déformer leur visage, puis... Tu pas en contact. Oh non. T'es juste dans ton esprit. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de Will, s'il te plaît. Je vais changer de dé. Après, je veux faire quelque chose en bonne mère. Échec. Échec.
Comment, quoi? Échec. Ah, ok. Je vais te donner une condition folie Oh, mon Oh, Dieu, shit! Seigneur. Ça Ok. part bien. que tu dois rajouter à ton inventaire. Parce que, Allez. en Ah fait, non. tu dois la mettre dans ton inventaire. Ouais. Et si t'as pas de place, ça veut dire que tu dois jeter un Non, item. non, je vais tenir mon Parfait. arme. Tu hurles. Puis tu commences à crier parce que tu as l'impression que partout autour de toi, tout le monde est en feu. Puis toi aussi, tu brûles. Les murs crament. Tu vois les flammes qui lichent les murs, les poutres de bois. Tout se noircit autour de toi. Il y a une fumée opaque et dense qui commence à remplir la pièce. Tu commences à suffoquer toi-même et t'entends juste un rire très très loin. De visu, vous brûlerez. Puis tu reviens. Fou. Et t'es encore très paniqué. Mais il n'y a plus rien qui brûle. Je n'ai pas envie de rester ici très longtemps. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on devait voir. Puis j'ai chaud. Là. J'ai encore chaud. Qu'avez-vous vu? Du feu, des flammes, tout a été consumé. Faut aller prendre l'air. On part. En ce sens, justement, est-ce qu'elle a encore de la poudre sur le visage? Madrin, aidez-moi, nous allons la pousser vers l'air. Puis j'aimerais ça qu'on la pousse un peu pour que la ventilation lui enlève sans qu'on ait à toucher les résidus qui restent sur son visage. Puis évidemment, on se tasse pour pas en recevoir, mais comme ça, personne n'aura à toucher. Puis au moins, tu vas être sûr de pas en éparpiller partout. C'est dommage parce que la fan ne fonctionne plus. Mais t'as dit qu'éventuellement, Non, elle t'as allait dit revenir. qu'elle allait revenir rapidement. Il fallait que je me dépêche. Pour l'instant, elle n'est pas revenue. Faudrait que tu essaies peut-être de retirer ton hameçon. Couper la gorge. Je vais. Ouais, est-ce que le fil dépasse? Il est comme coincé dedans. En fait, je te le donne dans le mille. Si tu veux l'essayer, c'est un jet de sauvegarde de dextérité. Si tu réussis, il se passe rien. Si tu échoues, chop chop. Mais moi, moi c'est juste Will. Je pourrais l'essayer, le jet de dextérité. Non, non, arrête, là. Ben, Est-ce que tu veux l'essayer? ben, pour vrai, j'ai 50-50, là. Essaye-le. Jet de sauvegarde de dextérité. Sure. T'approches ta main dedans puis t'essayes de juste enlever le hameçon. Oui, puis je te bois ou la corde, whatever, là, ce qui va être... échec. Échec. Tu prends l'hameçon, puis tu le retires. Ting! Puis le hameçon casse. Puis la grande lame... Oh non, je m'excuse. Puis t'entends juste ton bras qui se coince entre la grille et la lame, puis ça fait crac! Puis ta main casse. Et tu es aussi blessé. Bon. Et toi, ça? Oui, mais là, j'ai eu de la misère. Et t'as Ouais, le bras brisé, donc tu ne pourras plus utiliser d'arme à deux mains. Aussi bien l'achever tout de suite, là. Fait que tu peux plus utiliser Non, mais ça. je vais le donner à... Moi? T'as plus d'armes? Non, j'en avais une autre. Ah, ben là, t'as ça. Et t'as un immense cri de douleur, là. Tu viens de te C'est casser une le bras grosse dans la clé, grille, en là. fait, ça. Mais j'ai Mais- plus de poudre dans la face. Mais au moins, en effet, la poudre est comme aspirée justement par le vacuum et par tes cris, puis fou, s'en va. Ah, la fan, ça pousse vers l'extérieur. Ça fait Ça- pas de l'air qui rentre. Exact, ça tire. Ça tire, là. Oh. C'est quand même intéressant. Mhm. Ah, comme si ça pouvait donner un élan, en fait. Moi, je pense que c'est plus pour évacuer de la poudre ou Ouais. des potions, des affaires même pour pas que la fumée reste. Mais juste le système de ventilation, est-ce qu'il est fait à grandeur d'homme ou à grandeur de souris? Ben, au début, c'est fait à grandeur de souris, puis après ça, c'est fait en grandeur de coquerelle. Tu peux pas te faufiler. Ouais. Ouais, non, mais pour je veux faire Ça dire, peut mais être la fait par femme, un c'est humain. pas un humain qui l'a fait. Non, 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 c'est non, ça. non, Ça vient pas de la boulangerie. ça. Non, exact. OK. Tout a été patenté. Est-ce qu'autour de nous, il y a. Tu dis qu'il y a plein d'affaires, là. Fait qu'il y aurait-tu comme juste chercher, exemple, un morceau de. Soit un morceau de. Pas un carton, mais quelque chose d'un peu plus malléable, là, genre un morceau de tissu ou quelque chose comme ça, là. Ah oui, assurément. T'as plein de morceaux de tissu, il y a des affaires. Ok, c'est- ok. Là, je vais faire comme. Je vais faire genre. Là, le maudit niaisage, puis je vais apprendre elle, parce que là, elle vient de se péter le bras, puis elle, genre, Salut! puis je vais comme essayer de la. Tu sais, puis si elle soit se retient ou soit elle résiste, là, je vais voir avec un peu de force pour essayer de faire une espèce de garrot, là, pour qu'elle puisse comme avoir le bras de même, pour pas qu'il pende un peu dans le vide. là. Une écharpe, genre? Ah, une écharpe. Ouais, ouais, parfait. Est-ce que tu acceptes que ton bras soit mis en écharpe? Oui, merci. Fantastique. Fait qu'il y a une espèce d'écharpe de fortune qui est placée sur ton bras. Et Je sais, on est encore dans le coin, puis là, il faut vraiment que tu aies le bras cassé, puis en plus, c'était. Là, elle a plus de poils, non, elle a plus de. Non. Ok. Mais ça m'enlève pas mon problème de folie. par contre, c'est écrit sur la pastille de folie que ça te prend un full rest pour t'en remettre. D'accord. Mais dans ce cas-ci, ça va être un long rest. D'accord. C'est-à-dire qu'à la nuit, le lendemain, après avoir rêvé, Un si 6 t'es heures. pas, si t'es pas de nouveau affligé par une folie ou un sort échoué, tu vas pouvoir le retirer. C'est pas comme une semaine complète à 1000 miettes à s'en remettre. Parfait.
Est-ce que... Parce que là, on a l'image du prototype. Excuse-moi, mais par contre, le injured, ça va te prendre ton full rest. Là. T'as le bras cassé. Ou, c'est ça. La magie. Excuse-moi, tu disais quoi, Pashmina? Oui, si je lève les yeux au plafond de où ce qu'on est, est-ce que, ayant l'image du prototype, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent faire penser à ça, qui étaient en construction ou... Dans les rebuts, il semble y avoir des morceaux de cuir ou des branches, des morceaux de bois plus travaillés qui ont été comme cassés, laissés à l'abandon. Fort probablement qu'il y a des tests qui ont échoué. Là. OK. Puis il y a des restes ici, mais c'est Mais rien de Ouais. comme... c'est des détritus. Là. Il n'y en a pas en cours qu'elle va Non. revenir et elle va réessayer. Exact. Ce qui donne donc à penser que ça a marché. Mm. Puis elle est partie. Ou qu'elle est morte. Ça aussi. Splouché, genre, coupé par la fan. J'ai mon bras dans la petite écharpe et Mhm. je te remercie d'ailleurs, Popo. Et là, je sors une tablette, pierre, ouais, voilà, de quelque part. J'ai pas décidé, ça sortait de où. Et je vais... J'imagine qu'il y a un peu de sang ou quelque chose sur ma blessure. Ouais, ça a juste saigné une petite affaire. Ça a fessé. Je vais prendre mon poignet avec ma main encore correcte. Et avec le sang qu'il y a sur ma main, je vais la poser sur la tablette. Je vais fermer les yeux, je vais incanter quelques paroles et me soigner. Excellent. Donc, tu utilises de la magie dans Oui. Mouse Ritter. Félicitations, c'est compliqué. Donc, ce que tu dois décider, c'est le niveau de pouvoir auquel tu lances ce sort. Actuellement, tu n'as aucun cercle qui est usé. Donc, Mhm. le sort est frais, net, 999. Tu peux donc le lancer jusqu'au niveau 3. Là, c'est le sort soin. Oui. Tu vas pouvoir te guérir des strength damage qui équivaut à la somme des dés ou enlever la condition injured. Je vais retirer ma condition. Donc, dans ce cas-là, tu peux le faire juste à niveau 1. Excellent. Tu vas rouler un des 6, s'il te plaît. Barre-le pas tout de suite. Je le barre pas tout de suite. Non, c'est ça, parce que ça veut pas dire qu'il va Je l'ai être... peut-être pas. Mais non, non, en ça fait, fonctionne. ouais. En fait, là, tu gères les conséquences de faire de la C'est magie. Est-ce qu'il est trop tard pour m'assurer que les gens autour de moi sont un peu éloignés? Ah, il y a juste toi qui va être affligé par ça. Super. 6. 6. Félicitations, mais c'est un échec. Donc, comme il s'agit d'un 4, d'un 5 ou d'un 6, tu peux enlever un rond dans ton sort. Puis ça fait rien. Il va être moins puissant. Maintenant, tu pourras juste le lancer niveau 2. Tu comprends? Mhm. C'est pas soigné. Oui, Oui. Ah, tu mais t'es soigné c'est de automatiquement ta réussi. condition. Ah, c'est ça, parce que ça se peut que si je le lance, j'ai pas besoin de dépenser. Ouais. Sauf que là, ce qui est le fun, c'est que six, ça comme va tu pas as bien. eu un 6, tu fais aussi un miscast. Ah, Donc, tu vas subir, je t'invite à rouler un... Ah, ben je vais le rouler. Je vais le rouler. Pas de bon sens. Hey, Tu subis un dégât de will, donc tu peux t'enlever un point de will. Et je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de will, mais comme tu es déjà dans la folie, tu vas le faire à désavantage. Donc, tu roules 2 des 20, tu prends le plus élevé des deux. 17. Ça dépasse donc ton jet de folie. Tu perds contact avec la réalité. Ben. T'es rendu timbré, tu obtiens une nouvelle condition de folie. Ça remplace-tu ou c'est comme ça prend 2 places? Ça prend 2 places. Ça prend 2 places parce que dans le fond, c'est sa blessure qu'elle a retirée. Donc, tu peux Ok. enlever le injured. Mais là, vous voyez, là, Fait que- elle lance son sort, puis là, elle vient de se sniffer quelque chose qui la rend buzzée raide, là. Elle vient de perdre contact avec la réalité, là. Tu dois juste faire de temps en temps. Tu penses que tu parles pas, puis tu fais juste des petits bruits. Fait que là, elle s'est enlevé une condition pour s'en mettre une autre. Oui, mais j'ai 2 mains. Mais je fais. Poup. C'est pour ça qu'on m'appelle Poupou. Je fais, je vais dire, je vais dire, OK, là, on va y aller maintenant, là, parce que je veux dire, si on espère qu'elle soit encore vivante d'ici 2 minutes, là, on va espérer au moins déjà d'être parti. là. Mais c'est peut-être normal vu qu'elle est une sorcière, vous croyez? Non, ce n'est pas normal présentement. Ah, d'accord. Je la connais pas beaucoup, moi non plus. J'ai déjà vu des sorcières faire des actions, mais là, c'est parce que qu'est-ce qui se passe quand ils lancent des sorts et qu'ils se trompent, ça peut causer des effets comme... Mais elle est exactement. guérie? Oui, elle est guérie, mais Regardez sa main. son physique est guéri, mais pas son esprit. Regardez. Mais elle est peut-être toujours comme ça. Mais non, tantôt, elle paraît, elle fait juste des bruits. Je vais la prendre par la main comme un enfant, là. Ouais. Puis on va... C'est ça, je regarde comme tout sauf rien. Là. Je fais... Mais c'est quoi la prochaine étape? Eh bien, On de va ce que je comprends, à À la l'église? chapelle? Oui, ça va être à la chapelle. D'accord. Vous êtes déjà allé?
Je l'ai survolé. Je ne suis jamais entrée. Mais vous êtes capable de nous y mener. Oui, sans problème. Un truc, c'est aussi de regarder dans les airs, regarder la croix dorée et se diriger vers là. Mais si on pouvait éviter de traverser la mer verte, ce serait mieux pour nous. Est-ce qu'il y a une possibilité d'éviter la mer verte? Par les airs. Oui, Accepté par les airs. il y a la possibilité de l'éviter par les airs, mais dans le fond, si vous vous êtes rendu au point de quitter Milmiette vers l'aventure, je vous présenterai le X-Crawl dans lequel on va se lancer. On n'est même pas parti encore à l'aventure, puis on a genre comme un légume avec nous. OK, donc, C'est un petit dodo. la représentation, en fait, est assez simple. Je vais juste la glisser juste ici. Donnez-moi 30 secondes. Je me dis, OK, mon Will va pas toffer longtemps. Est-ce que je ferai après mourir? Nope, c'est la meilleure qui part en premier. T'avais combien de Will? 10 en plus, c'est comme ta bonne stat. J'ai vraiment toutes les bonnes stats, mais je me suis cassé le bras puis je suis folle. Genre, je suis mad. Donc, vous pouvez, mesdames, ici, parce que vous allez moins voir, juste jeter un coup d'œil à la forme, là, juste pour qu'on puisse se la visualiser. Vous êtes au point 1. Point 1, c'est la cité de Milmiette. Vous descendez vers le sud. Le point 6, c'est les ruines de la chapelle. OK. Le point 5, c'est l'océan vert, la mer verte, les grandes herbes hautes. Si vous décidez de prendre le chemin qui contournerait les hautes herbes et que vous passez par le 2, juste pas me tromper. Mais en fait, tu as dit que c'était le 5. Oh, pardon, c'est le 3, je m'excuse, je suis vraiment désolé. Celui qui est en ligne droite. Exactement. Donc, le 1, Milmiette. Le 3, la mer verte. Le 6, la chapelle. Si vous décidez de passer par le 2, vous vous rapprochez de la ville et tous les dangers que ça peut comporter. C'est l'entrée de la ville. Est-ce que qui se les trouve rats, au c'est point le 2. son déjà? Les gangs de rats qui sont là et aussi les géants, Ouais. les humains. Au point 5, vous n'avez aucune idée. Si vous décidez de passer par le point 4, probablement que Pachemina est déjà passé par là. Tu dois pas t'y être aventuré trop loin parce que tu sais que ça comporte de nombreux dangers parce qu'on voit pas grand-chose, mais pour les gens de ta profession qui se promènent dans les murs, tu sais que vous pouvez trouver refuge à travers les grandes billes de bois. C'est un peu la terre à bois. C'est là que la boulangerie va fendre son bois, entreposer ses billots, entreposer ses armes, corder son bois. Tout le bois qui est utilisé à la boulangerie se trouve là, et en assez grande quantité. Et c'est comme un grand arc qui cintre une bûche principale avec la terrible hache. Et au 7, vous avez aucune idée. Je suis déjà sortie de la ville en allant vers les bois. Je crois que c'est plus sécuritaire que la mer verte, mais en même temps, je suis jamais allée dans la mer verte. Peut-être que c'est juste des contes pour enfants et que tout est sécuritaire et que... Non, c'est pas des contes. J'ai une cicatrice ici, là, que je gratte un peu. Là. Arc, comme une gale. Ouais, comme une gale. Ouais. Je fais, non, il y a beaucoup de dangers dans la mer verte, mais il y a quoi comme créature dans les bois, dans les... Tu sais pas. T'en as jamais vu. J'ai jamais eu de problème. Moi, je serais d'avis à ce qu'on prenne un chemin qu'au moins quelqu'un connaît, déjà. OK. Je vais essayer de pas mourir. Très bien. Vous T'en avez penses- donc décidé de votre itinéraire. T'en Vous avez- penses quoi, Potillon? Bien, j'imagine que le bois pourrait peut-être nous permettre de voir quelques oiseaux et peut-être que nous pourrions envisager la voie des airs. Mais il vous faudra un peu de courage. Vous êtes capable de voler des choses, de faire voler des choses qui peuvent nous supporter les 4? Non, mais peut-être 2 et nous allons compter sur la compétence d'un d'entre vous pour voler sur un autre. Oui, ou peut-être que d'ici là, on va en perdre une complètement. Si tu veux aller dans les bois, fais pou 2 fois. Pou. Pou. Ah, on peut encore communiquer. Moi, je la vois comme un boulet, là. Oh non, mais moi aussi, je me vois comme... Genre, maintenant, j'assiste à la game. Mais Jusqu'à ce que tu dormes. Jusqu'à ce qu'on fasse un beau dodo. t'as pas perdu complètement l'usage de la parole. Disons que dans les prochaines heures, tu vas pouvoir quand même retrouver tranquillement l'usage de la parole. Ça, c'est toi qui dis ça. Si tu le souhaites. Je vais juste pas te condamner à un mutisme et des monosyllabes. Non, mais j'imagine que vu qu'on est encore dans cette pièce-là puis que ça doit flotter un peu dans les Exact, c'est airs, Exact. j'ai moins de plaisir.
Parfait. Mais c'est drôle. Est-ce que... excuse-moi. Non, allez-y. Ok. allez-y. Dernier coup d'œil rapide, parce que je sens que Madorin nous fait un petit peu de pression pour quitter. C'est une dompe. Il n'y a rien de vraiment pertinent, on s'entend, mais quand même, je prends une chance. Un prototype d'arme ou quelque chose qui pourrait nous défendre si besoin est. Majoritairement des outils. Un marteau, un pieu, des ciseaux à bois, l'équivalent d'une dague. Tu sais, c'est le genre de truc Ok. que tu pourrais J'ai-tu trouver. assez de conscience pour être capable de m'équiper? Mais Oh, pas oui, de tout à fait. place, Ouais, là. parce que je vais le tenir dans mes mains. OK. Parce que j'ai donné ma grosse clé. Mm. Euh, Ah, mais tu peux la reprendre. non, mais oui, mais... Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oui, puis Ok. moi, je vais être Ça te moins met dans la habile boîte. avec ça. Parfait. Ben, je suis pas très bonne avec les grosses armes. Parfait, merci. Il n'y a rien, si je regarde un petit peu en même temps que Parchemina regarde, qui ressemble à ce qui pourrait être des ailes. Il y a des rebuts. À travers la pile de déchets, là, il y a des prototypes manqués, mais ils sont totalement cassés. Là. OK, Ça prendrait des jours à réparer, puis vous n'avez pas la connaissance de patenteur. d'accord. Puis, dernier guess avant qu'on parte. Oui. Est-ce que... je disais qu'on s'était peut-être échanger des services. Est-ce qu'il y a des tablettes Des tablettes de sorts? de sorts? Assurément pas. Parfait. C'est toi-même pour en posséder une que c'est excessivement rare. Et la seule personne qui a comme un peu le monopole à 1000 miettes, c'est Wakazaka! Excellent. Excellent. Juste pour Oui. le lore, puis j'aime ça, le lore. Qu'est-ce qui est arrivé avec Miyamoto Musashi? Qu'est-ce qui est arrivé avec Miyamoto? Musashi, je devrais dire. Clairement, elle est clairement traumatisée. Elle doit passer beaucoup, beaucoup de temps. On se rappelle, il y a maintenant une statue au centre de la ville. Ouais. Elle doit passer beaucoup de temps à côté de la statue à faire l'enseignement des arts de la guerre. Le philosophe du village. Une Sun Tzu. Excellent. Elle fait une Sun Tzu d'elle-même, enseigner aux plus jeunes souris les arts de la guerre. Puis tandis que vous quittez justement 1000 miettes et que vous repassez par la grande place, il y a des yeux qui se tournent vers vous parce que vous attirez l'attention. Là. Vous êtes cool, là, 1000 miettes. Là. Et vous êtes bizarre aussi. Mais vous passez justement à côté de Miyamoto, qui enseigne à autant de souris que de petits batraciens les rudiments de la guerre et comment être capable de défendre le royaume qui est maintenant lié à l'ordre des chevaliers du Nénuphar. Et vous quittez. Mais vous ne quittez pas par le même chemin à l'origine qui a failli causer la mort de Cucurbi. Hey, Chute la vertigineuse. falaise. Vous prenez plutôt un escalier dans ce sous-sol qui a été façonné par des petites souris, qui est assez rudimentaire. Et les gendarmes qui le gardent vous laissent passer. Le mot s'est passé comme quoi vous étiez en mission. Ils ouvrent les grillages et vous quittez cette fois au niveau du sol, mais derrière la boulangerie. Et à gauche, là où vous vous dirigez, plutôt à votre gauche, mais à droite sur notre ex, vous vous dirigez en direction de cette grande cour à bois. Mais ce que vous savez aussi être en direction du royaume libre et sauvage de la duchesse Clochette. C'est vrai. Vous vous armez de courage, d'équipement et aux quelques sons de « pou ». Vous prenez la route vers l'aventure. Je vais vous demander par contre une dernière chose avant de quitter cette première partie. Je vais vous demander à tous, et à toutes et à tous, plutôt, devrais-je dire, de rouler un des 20, s'il vous plaît. J'espère qu'il fallait pas, j'ai eu un. 4. Moi, j'ai 2, 1, j'ai 11. 11, 13. 13. La lune brille dans le ciel. Le ciel est assez dégagé et vous vous rendez compte en quittant la cité que c'est la nuit. Et à travers justement le couvert de la noirceur, éclairé par les faibles lumières des étoiles et de la lune qui brille très haut dans le ciel, notre caméra narrative laisse partir en direction de cet amas de cordes de bois et de bûches 4 petites souris, silencieuses, à l'exception d'une. Et c'est ainsi qu'on va terminer notre premier épisode de la saison 2 des Héroïnes de 1000 miettes! Voilà, c'est fait! J'ai passé toutes mes props. Hey, je vous remercie d'avoir été fidèle au poste. Merci, chers auditeurs. Si jamais vous avez des commentaires, des suggestions, des questions, vous avez votre propre théorie sur ce qui a amené Rosaria à quitter la ville de 1000 miettes, on vous invite évidemment à venir l'écrire en commentaire. Ça permet de faire que notre vidéo est découverte par plus de gens et notre chaîne également. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à venir vous abonner à la chaîne et mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo. Ça sera justement une façon pour nous d'être récompensés pour notre travail, mais surtout, ça vous permet à vous
de recevoir la prochaine vidéo et une alerte lorsqu'elle sera publiée. Et si vous avez quelques pépins en trop, garochez ça sur notre Patreon et la deuxième vidéo va déjà être disponible. Voilà. Incroyable. Toujours plus de pou. Et on se dit à très bientôt. Au revoir. Ciao. Au revoir.